Chaque jour, quelqu'un te vole quelque chose. Parfois tu le remarques, parfois non. Mais ce ne sont pas des voleurs avec des cagoules, ce sont des secondes qui s'échappent entre les notifications, les excuses et les promesses vides. C'est le temps. Ce voleur silencieux qui n'a pas besoin d'armes parce que tu lui ouvres toi-même la porte. Tu donnes ton attention à ce qui n'importe pas, ton énergie à ce qui ne te construit pas, et ta vie à ce qui ne te fait pas te sentir vivant. Et le pire n'est pas que tu le perdes. Le pire, c'est que tu le donnes sans te battre. Sais-tu combien de jours il te reste? Combien d'opportunités vas-tu laisser passer en croyant que demain, tu vas commencer sérieusement? Parce que pendant que tu penses, hésites ou te distrais, la vie a déjà décidé de continuer. Et si tu ne décides pas avec elle, elle t'enterre. Elle t'enterre dans une routine vide, dans des relations qui t'éteignent, dans des tâches qui ne te mènent nulle part. Et là tu es vivant, mais sans être présent, respirant, mais sans but, plein d'occupations, mais sans sens. Cette vidéo ne vient pas adoucir la réalité. Elle vient te confronter à elle, te dire en face que tu perds la ressource la plus précieuse que tu as, ton temps. Et pas par manque de capacité, mais par manque de direction. Parce que tu ne sais pas dire non, parce que tu procrastines, parce que tu te contentes, parce qu'on t'a appris à survivre, mais pas à vivre avec urgence. Le stoïcisme est la philosophie qui ne te caresse pas, elle te réveille. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ne parlait pas pour paraître sage, il parlait pour te secouer, pour te rappeler que chaque instant est une décision, que vivre sans objectif, c'est te trahir toi-même, et que tu n'as pas besoin d'un grand changement, tu as besoin d'un changement réel. Aujourd'hui, tu vas écouter 8 leçons stoïciennes conçues pour te faire récupérer ton temps. Ce ne sont pas des phrases motivantes. Ce sont des vérités crues qui, si tu les comprends, peuvent changer ta façon de vivre. Alors reste, mais pas par curiosité. Reste si tu es fatigué de sentir que les jours t'échappent sans te laisser rien. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas prendre une décision, continuer à donner ta vie ou commencer à la protéger avec tout ce que tu as. 1. Arrête de vivre en automatique et reprends le contrôle de ton temps. Vivre en automatique, c'est comme être dans un train qui ne s'arrête jamais. Tu montes un jour sans t'en rendre compte et quand tu veux regarder par la fenêtre, il est déjà trop tard. Les paysages passent, les jours s'échappent, les opportunités se diluent. Tu vas vite, oui, mais sans direction. Et c'est ça le plus dangereux. Ne pas vivre lentement, mais vivre sans conscience. Sans t'arrêter pour réfléchir si ce que tu fais a un sens ou si tu le fais simplement parce que c'est comme ça que ça doit être. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais la vérité est qu'ils ne le perdent pas. Ils le donnent. Chaque fois que tu fais quelque chose sans le remettre en question, chaque fois que tu cèdes ton attention par inertie, tu donnes ta journée sans poser de conditions. Le problème n'est pas le manque de temps. Le problème est de vivre sans intention. Se réveiller et courir sans se demander pourquoi ni pourquoi. Suivre des routines qui ne te font plus de bien. Maintenir des habitudes qui te déconnectent de ce qui compte vraiment pour toi. Marc Aurèle disait qu'on ne peut pas vivre comme si on avait une éternité devant soi, mais c'est ainsi que la majorité agit. Ils remettent à plus tard ce qui est important, se distraient avec ce qui est sans importance, se laissent emporter par le courant. Et quand ils ressentent le vide, ils ne savent pas d'où il vient. Il vient de vivre sans présence, de remplir les jours sans être vraiment dedans. Le stoïcien n'agit pas par réflexe, il agit par choix. Il vit avec une question constante en tête, est-ce que ce que je fais maintenant a un but ou est-ce simplement du bruit? Parce que si ça n'a pas de but, alors c'est une perte. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire ce qui compte, de savoir dire non au pilote automatique et oui à ce qui te construit. Et comment rompre avec ce mode de vie inconscient? Avec de petites décisions, mais fermes. En commençant par le matin, ne prends pas ton téléphone dès que tu ouvres les yeux. Prends 1 minute pour te demander « Dans quoi je veux investir mon attention aujourd'hui ?» Respire. Fais le silence. Décide avant de réagir. Remplace la précipitation par la clarté.
Être occupé ne signifie pas être présent. Être rempli de tâches n'est pas synonyme de vivre avec intention. Le monde actuel applaudit la productivité, mais oublie le but. Et sans but, même le plus grand effort devient épuisant. Récupérer ton temps n'est pas une question d'organisation, c'est une question de réveil. Arrêtez de répéter et commencez à construire. Demande-toi avec une brutalité honnête combien de ce que je fais est vraiment à moi et combien n'est qu'une routine que j'ai acceptée sans réfléchir. C'est là que commence le changement. Non pas en faisant plus, mais en réalisant ce que tu ne veux plus continuer à faire. Le temps ne prévient pas quand il s'en va. Il s'en va simplement. Et si tu n'es pas éveillé, il te vole sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi, aujourd'hui, prends une décision stoïcienne. Ouvre les yeux. Sois présent. Choisis fermement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Parce que tant que tu fonctionnes par réflexe, ta vie ne t'appartient pas. Commence par le plus basique. Arrête de vivre en automatique et tu verras comment tout le reste commence à bouger avec toi. 2. Tu n'as pas besoin de permission pour dire non. Dis non et c'est tout. Ton temps est comme un verre d'eau claire. Clair, plein d'énergie, de clarté et de direction. Mais chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, c'est comme si tu laissais tomber une goutte d'encre dedans. Une demande sans sens, une faveur qui te dérange, une réunion qui ne t'apporte rien. Et ainsi, petit à petit, ce verre qui était le tien, transparent et pur, se trouble. Jusqu'à ce qu'un jour tu ne vois plus rien. Et tu te demandes pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu te sens vide. La réponse est là, parce que tu as trop cédé, parce que tu n'as pas su dire non. Nous vivons dans une société qui applaudit le complaisant, celui qui est toujours disponible, celui qui dit oui, même s'il se brise à l'intérieur. On t'a appris que dire non, c'est être égoïste, que poser des limites, c'est être conflictuel, que te prioriser, c'est décevoir les autres. Et tu l'as cru, parce que tu voulais t'intégrer, être aimé, éviter le rejet. Mais cela a un prix, et le prix est élevé, ta paix. Le stoïcisme ne négocie pas avec cette perte. Sénèque le disait avec une brutalité claire. La vie est comme une légende, peu importe qu'elle soit longue, pourvu qu'elle soit bien racontée. Et une vie bien racontée n'est pas remplie de compromis imposés ni de décisions prises par peur. Elle est tissée d'actes de cohérence, de choix conscients, d'espaces qui protègent ce que tu es et ce que tu veux devenir. Dire non n'est pas une agression, c'est une déclaration d'identité. C'est te regarder dans le miroir et dire « Je ne suis pas venu au monde pour être ce que les autres attendent. Je suis venu pour vivre ce dont j'ai besoin. » Mais bien sûr, dire non dérange. Ça bouleverse les structures. Ça te fait affronter la culpabilité, le jugement, le regard des autres. Mais ça te libère aussi, parce que ce non qui te semblait impossible devient la porte qui ouvre ton propre chemin. Tu n'as pas besoin de permission pour poser des limites. Tu n'as pas à justifier chaque décision comme si ton bien-être était négociable. Tu as le droit de te reposer, de te déconnecter, de protéger ton temps comme la ressource sacrée qu'il est. Parce que chaque fois que tu dis oui sans le vouloir, tu te voles toi-même, tu repousses tes projets, tes priorités, ta tranquillité. Épictète le comprenait mieux que quiconque. Il disait que le véritable pouvoir réside dans la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Et ta réponse, ta décision, ton approche dépend toujours de toi. Si tu ne te donnes pas la valeur de dire non, d'autres mettront un prix à ton temps, et ils te le prendront sans remords. Alors, comment faire? Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, il s'agit d'être clair, de reconnaître que tu ne peux pas tout faire, d'accepter que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais quelqu'un qui se respecte. Tu peux le dire avec fermeté, sans colère, sans fioritures inutiles. Je n'ai pas besoin. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Et c'est bien. Parce que celui qui te valorise n'a pas besoin d'explications interminables. Et celui qui ne l'accepte pas ne bénéficiait que de ta disponibilité, pas de ton authenticité. Chaque non que tu dis en conscience te rapproche de ton centre.
Il te redonne la direction. Il te permet de construire une vie où tu ne te sens pas envahi, mais propriétaire. Et c'est ce que l'on recherche, vivre moins dispersé, plus concentré, moins soumis, plus ferme, moins coupable, plus libre. Dis non. Ne t'excuse pas de protéger ce que tu as vraiment. Ton temps, ton énergie et ton chemin. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et c'est profondément stoïcien. 3. Coupe avec tout ce qui ne t'apporte rien. C'est aussi simple que ça. Un sac à dos vide ne pèse rien. Mais avec le temps, tu commences à y mettre des choses dont tu n'as pas besoin. Des attentes extérieures, des excuses vieilles comme le monde, des personnes qui te pompent l'énergie, des activités qui ne t'apportent rien. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu portes tellement de poids que tu peux à peine bouger. Tu te demandes pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tout te semble plus difficile. La réponse est dans le poids que tu portes, pas dans la distance. Ce n'est pas que le chemin est difficile, c'est que tu ne lâches rien. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque tu ne sais pas couper. Tu accumules sans réfléchir, tu te charges de responsabilités que tu n'apprécies pas, de relations qui ne font que te prendre, d'habitudes qui ne construisent rien. Tu te convaincs que tu peux tout gérer, que ce n'est pas si mal, que ça passera. Mais le temps n'attend pas que tu vides ton sac à dos. Le temps continue. Et pendant que tu te charges de ce qui ne t'apporte rien, tu perds l'opportunité de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme est une philosophie qui ne tolère pas l'accumulation inutile. Marc Aurèle le répétait clairement. Si quelque chose ne sert pas ton but essentiel, alors il gêne. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit ça te pousse en avant, soit ça te retient. Et si ça te retient, ça ne mérite pas d'être dans ta vie. Parce que chaque élément que tu consommes, que tu écoutes, que tu gardes près de toi, te façonne. Et si tu ne le choisis pas consciemment, il finit par te choisir, il finit par te définir. Couper n'est pas une trahison, c'est une décision. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être réaliste. Tu ne peux pas continuer à être entouré de choses, de personnes et de pensées qui te volent ton énergie et prétendre que cela n'a pas de conséquences. Si, ça en a. Parfois, l'épuisement ne vient pas de l'effort, mais de l'inutile qui t'accompagne. Sénèque l'expliquait crûment. Beaucoup souffrent, non pas de ce qui leur manque, mais de ce qu'ils tolèrent. Et toi, qu'est-ce que tu tolères? Qui soutiens-tu par peur de la culpabilité? Quelle routine continues-tu à traîner parce que tu as peur de faire face au vide qui vient après? Éliminer ce qui n'apporte rien est un nettoyage vital. Et cela commence par l'observation. Fais une révision honnête de ton environnement, de tes liens, de tes habitudes. Demande-toi, est-ce que cela me pousse en avant ou me retient? Est-ce que cela me construit ou me vide? Tu n'as pas besoin d'une tempête pour justifier ton départ. Parfois, il suffit de reconnaître que tu ne grandis plus là. Et non, couper ne fait pas toujours mal. Ce qui fait vraiment mal, c'est de rester à un endroit où tu ne grandis pas. Ce qui t'écrase n'est pas la perte, c'est le report. Parce que tu sais déjà ce que tu dois lâcher, mais tu t'accroches par habitude, par peur, par dépendance émotionnelle. Et pendant ce temps, tu stagnes. Le stoïcien comprend que la vie a une limite, et c'est pourquoi il ne peut pas perdre de temps avec ce qui ne construit pas. Il coupe à la racine ce qui n'est pas aligné avec son but, parce que chaque minute est un investissement. Et c'est à toi de décider si tu la dépenses à survivre ou à avancer. N'aie pas peur de l'inconfort qui vient après avoir coupé. C'est normal. Mais cet inconfort est temporaire. Ce qui n'est pas temporaire, c'est de vivre piégé, de vivre en pause, de vivre en cédant de l'espace à ce qui aurait déjà dû se terminer. Aujourd'hui est le jour où tu décides d'alléger la charge. N'attends pas d'être à bout pour réagir. Fais-le maintenant, avec fermeté, avec clarté, sans détour. Si ça n'apporte rien, ça gêne. C'est aussi simple que ça. Et plus vite tu comprendras cela, plus vite tu retrouveras ta force, ton focus et ta vie. Parce que tout ce qui entre dans ta vie ne mérite pas d'y rester. Et tu as le pouvoir de choisir ce qui reste et ce qui part. Utilise ce pouvoir. C'est le début de ta véritable liberté. 4.
Si tu attends d'en avoir envie, tu as déjà perdu. Agis quand même. Attendre la motivation pour agir, c'est comme se tenir devant une cheminée et exiger de la chaleur avant de mettre le bois. Ça ne fonctionne pas comme ça, et tu le sais. Mais malgré tout, tu te convaincs que quand j'aurai de l'énergie, je le ferai. Quand je me sentirai prêt, je commencerai. Quand j'en aurai envie, je me lèverai. Mais l'envie n'arrive pas, parce qu'elle n'est pas faite pour apparaître avant le mouvement, mais après. D'abord tu agis, puis l'impulsion apparaît, et si tu ne comprends pas cela, tu vas continuer à rester immobile, attendant une émotion qui ne sera jamais aussi forte que l'action que tu repousses. Le stoïcisme ne s'est jamais basé sur les émotions. Marc Aurèle ne se demandait pas s'il avait envie d'être discipliné. Il l'était. Épictète n'écrivait pas sur l'enthousiasme du moment. Il parlait de devoir. Sénèque ne conseillait pas d'attendre le jour parfait. Il disait « Fais-le maintenant, car demain n'est pas à toi ». C'est le problème. Tu as cru que tu devais ressentir quelque chose pour commencer. Mais le véritable changement ne se ressent pas d'abord. Il se construit. Et il se construit avec des actes, pas avec des humeurs passagères. L'esprit cherche le confort. Et si tu ne le domines pas, il va te raconter 1000 excuses déguisées en logique. Aujourd'hui, tu es fatigué. Aujourd'hui n'est pas le meilleur jour. Demain sera plus facile. Mais la vérité est que la seule chose qui devient plus facile est de perdre du temps. Parce qu'à chaque fois que tu attends d'avoir envie de commencer, tu entraînes ton cerveau à dépendre de quelque chose qu'il ne contrôle pas. Tu cèdes le pouvoir. La clé stoïcienne est simple. N'agis pas par émotion, agis par principe. Si tu sais que quelque chose est important pour toi, fais-le, avec envie ou sans envie, avec motivation ou avec résistance. Parce que l'engagement réel est testé les jours où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas de brillance, où il n'y a pas d'applaudissements. C'est là que se forme le caractère. C'est là que se définit si tu construis une vie solide ou si tu accumules simplement des intentions faibles. Et il ne s'agit pas de devenir une machine, il s'agit de devenir maître de ton processus. Combien de fois as-tu dit que tu voulais améliorer ta vie, mais tu repousses l'essentiel simplement parce que tu n'en as pas envie aujourd'hui? Combien de fois as-tu laissé l'humeur émotionnelle du moment décider pour toi? Le prix à payer pour agir seulement quand tes envies sont alignées est élevé. Parce que pendant que tu décides de ne pas bouger, d'autres avancent. Pendant que tu hésites, le temps s'échappe. Le stoïcien sait que les émotions sont éphémères, qu'on ne peut pas construire une vie solide sur des fondations qui changent avec le vent. C'est pourquoi il s'accroche à ses valeurs, pas à ses humeurs. Est-ce précieux pour toi? Alors fais-le, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si ton corps te dit le contraire, parce que c'est la façon la plus puissante d'entraîner l'esprit, lui montrer que tu es le maître, pas tes émotions. Lève-toi quand tu n'en as pas envie. Fais la tâche que tu évites. Éteins la distraction qui te capture. Non pas parce que tu te sens fort aujourd'hui, mais parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu deviens fort. Et c'est ce que le stoïcisme enseigne. Que le chemin ne dépend pas du désir, mais de la décision. Ne perds plus de temps à attendre l'inspiration. L'action est ce qui la génère. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sentir que tu peux. Il s'agit de te prouver que tu peux, en le faisant. Parce que tant que tu continues à attendre d'en avoir envie, tu as déjà perdu. Mais si tu décides d'agir quand même, ce sera le point exact où commencera ta véritable transformation. 5. Il est urgent de recentrer ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce qui bouge n'avance pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce que tu fais chaque jour ne te mène pas nécessairement là où tu devrais être. Tu peux te lever tôt, être occupé dès l'aube, remplir toutes tes obligations et pourtant être profondément décentré. Car être en mouvement ne signifie pas avoir une direction. Cela signifie peut-être juste que tu évites de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtais, tu devrais regarder en face une vérité qui dérange. Tu es occupé, mais tu ne construis pas. Tu es occupé, mais tu ne vis pas. Voilà le piège. On nous a appris que faire plus c'est mieux, qu'avoir un agenda plein est synonyme de succès.
Mais personne ne t'a dit que l'épuisement arrive quand ce que tu fais n'a pas de sens. Quand tout ce que tu remplis dans ta journée n'est pas connecté à un véritable but. Alors arrive le vide, silencieux, constant, mais réel. Et toi, sans comprendre pourquoi tu te sens perdu au milieu d'une vie que tu soutiens toi-même. Le stoïcisme parle fermement de cette erreur. Marc Aurèle l'a écrit: « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne, sois-en une. Et pour l'être, tu as besoin de concentration. Tu ne peux pas continuer à diviser ton énergie entre ce que tu dois, ce qu'on attend de toi, ce qui te pousse, et laisser de côté ce qui te définit vraiment. Tu ne peux pas vivre pour tout le monde et t'oublier toi-même, parce que la vie n'est pas une course pour répondre aux attentes des autres. C'est une opportunité limitée de transformer ton existence en quelque chose qui en vaut la peine. Mais recentrer fait mal, parce que cela implique de regarder honnêtement ce qui ne fonctionne pas. Cela implique d'accepter que tu as dit oui à des choses qui ne te représentent plus, que tu as soutenu des habitudes qui t'éloignent de toi, que tu as maintenu des liens, des routines et des rôles qui ne font que te distraire. La concentration ne vient pas de nulle part, elle se construit. Et elle se construit quand tu arrêtes de te mentir, quand tu arrêtes de prétendre que tu vas bien juste parce que tu es occupé. Sénèque disait que le temps n'est pas court, mais que nous le gaspillons. Et recentrer, c'est arrêter de vivre comme si tu avais tout le temps du monde. C'est commencer à agir comme si tu savais que le temps ne pardonne pas. Et plus tu tardes à regarder où tu vas, plus tu seras loin de toi-même. La première étape n'est pas de planifier, c'est de t'arrêter. Respirer, te demander, est-ce que ce en quoi j'investis ma journée me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Est-ce que je fais par impulsion ou par intention? Parce que la différence entre une vie vide et une vie pleine n'est pas dans la quantité de choses que tu fais, mais dans la clarté avec laquelle tu choisis ce que tu fais. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler, mais à se maîtriser lui-même. Et cette maîtrise commence quand tu arrêtes de courir sans but, quand tu choisis avec fermeté, quand tu effaces ce qui ne te construit pas et protèges ton énergie comme la ressource sacrée qu'elle est. Recentrer n'est pas un luxe, c'est une urgence, parce que pendant que tu repousses la décision, la vie continue. Et si tu ne t'alignes pas aujourd'hui, tu le feras plus tard. Mais plus tard, peut-être avec plus de fatigue, plus d'usure, plus de distance. N'attends pas, recentre-toi maintenant. Parce que si tu ne décides pas où tu vas, tu finiras exactement là où tu ne voulais pas être. 6. Ton focus vaut plus que ton effort. Protège-toi du bruit. Tu peux avoir le meilleur outil entre les mains, mais si tu ne sais pas où le diriger, tu finiras par dépenser de l'énergie sans rien construire. C'est ce qui arrive à ceux qui s'efforcent sans se concentrer. Chaque jour, ils se lèvent tôt, courent d'un endroit à l'autre, répondent à des messages, remplissent des horaires, mais ne progressent pas. Pourquoi? Parce que leur attention est capturée. Parce que leur esprit saute d'une chose à l'autre comme une radio qui n'arrive pas à se syntoniser. Ils font beaucoup, oui, mais presque rien qui les rapproche de l'essentiel. Le problème n'est pas l'effort. L'effort est bon. Ce qui épuise, ce n'est pas de bouger, c'est de bouger sans but. C'est de dépenser de l'énergie dans 1000 directions sans approfondir aucune. C'est d'être si disponible pour tout le monde que tu finis par être absent pour toi-même. Nous vivons à une époque où le bruit est partout, des écrans qui crient, des opinions qui s'imposent, des urgences qui ne sont pas les tiennes. Si tu ne protèges pas ton focus, le monde le vole. Et il le fait subtilement, sans demander la permission. Quand tu t'en rends compte, ton attention appartient à tout sauf à ton but. Le stoïcien le comprend. Sénèque avertissait que beaucoup de gens sont occupés par des futilités, tandis que l'essentiel leur échappe. Et il avait raison. Il ne suffit pas d'être discipliné si tu n'es pas sélectif. Il ne suffit pas de travailler dur si tu ne décides pas bien sur quoi. Parce que tu peux passer des années à t'efforcer et, malgré tout, finir loin de ce que tu voulais construire. Ton focus est ta ressource la plus précieuse, plus que le temps. Parce que tu peux avoir toute la journée libre. Mais si ton esprit est distrait, cette journée t'échappe.
Un esprit concentré peut accomplir en 1 heure ce qu'un esprit dispersé ne peut pas accomplir en 1 mois. Et tu le sais, tu as eu ces moments de clarté où tout coule. Mais tu as aussi ressenti ce brouillard mental qui te tire vers la confusion. La différence entre ces 2 états ne réside pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de ton focus. Et comment protèges-tu ce focus? En mettant des filtres, en fermant des portes. Tout ne mérite pas ton regard, tout ne mérite pas ta réponse, tout ne mérite pas ton temps. Tu dois apprendre à ignorer sans culpabilité, à te déconnecter sans peur, à créer des espaces où ton esprit respire et revient à son centre. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'hygiène mentale. Tu n'as pas besoin d'être informé de tout, ni de répondre à chaque stimulus. Tu as besoin d'être présent là où ça compte. Et cela demande du courage. Marc Aurèle l'a vécu. Malgré le fait qu'il était entouré de guerres, de conflits et de décisions d'empire, il trouvait des moments pour écrire, pour méditer, pour penser. Il savait que si son esprit était contaminé par le chaos extérieur, il perdrait le contrôle intérieur. Tu n'as pas un empire, mais tu as une vie qui mérite d'être gouvernée avec la même force, avec détermination, avec filtre, avec direction. Ne laisse pas le bruit te convaincre que bouger, c'est avancer. Tout ce qui semble urgent n'est pas important. Tout ce qui exige ton attention ne la mérite pas. Demande-toi chaque matin, qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Ensuite, protège-le comme si ta vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Le focus n'est pas de la rigidité, c'est du respect. Respect pour ton énergie, pour ton esprit, pour ton chemin. Il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de faire ce qui compte. Et pour cela, il faut faire taire le bruit. Il faut dire non à la superficialité. Il faut résister à la tentation d'être partout pour pouvoir être complètement dans un seul endroit. Alors, répète-le comme un acte d'affirmation. Mon focus vaut plus que mon effort, parce que sans focus, l'effort devient de l'épuisement. Mais avec le focus, chaque pas laisse une trace. Chaque action a une direction, et chaque jour a un sens. 7. Fais en sorte que chaque jour ait un sens où il deviendra une routine vide. Tu n'as pas besoin d'une tragédie pour te perdre. Il suffit de répéter le même jour trop de fois sans te demander pourquoi. Te réveiller, faire la même chose, penser la même chose, supporter la même chose. C'est ainsi que la vie meurt en vie, non pas par un coup, mais par usure, par routine déguisée en stabilité, par des jours remplis de tâches et vides de but, et personne ne te prévient. Personne ne te dit à quel moment tu es passé de construire ta vie à simplement la maintenir. Tu t'habitues à fonctionner, à accomplir, à survivre. Mais tu ne vis pas, tu répètes. Et plus tu répètes sans sens, plus ce qui te rendait unique s'éteint. Plus tu ressembles à tout le monde, plus tu te perds dans la masse de ceux qui font sans questionner. Sénèque l'a averti clairement. Tandis que nous perdons notre temps à douter et à remettre à plus tard, la vie nous échappe. Et c'est ce qui se passe quand tu vis sans intention. Les jours passent sans laisser de traces. Tu as tout fait et tu ne te souviens de rien. Tu étais présent, mais jamais conscient. Tu faisais partie du calendrier, mais pas de ton histoire. Avoir une routine n'est pas le problème. Le problème est de l'avoir vide, parce qu'une routine sans sens t'endort. Elle te rend lent, éteint, mécanique. Tu perds l'étincelle. Et le pire, c'est que cette mort ne fait pas mal, elle t'endort seulement. Jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles avec le sentiment d'avoir passé des années sans te regarder dans le miroir. Le stoïcien ne craint pas la répétition, il la transforme. Il sait que chaque jour peut être simple, mais pas pour autant insignifiant. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas parce qu'il cherchait quelque chose de nouveau, mais parce qu'il réaffirmait l'essentiel. Parce que répéter avec intention est différent de répéter par inertie. Le premier te renforce, le second t'efface. La solution n'est pas de détruire ta routine, c'est de la réveiller. C'est de te demander au début de la journée, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui ait un sens ? Peut-être que tu ne peux pas tout changer, mais tu peux changer comment tu es dans ce que tu fais. Tu peux écouter attentivement.
Tu peux marcher avec présence, tu peux regarder dans les yeux, tu peux faire silence, tu peux décider qu'aujourd'hui ne se passe pas comme hier. Tu n'as pas besoin que chaque jour soit épique, juste qu'il ne soit pas invisible. Parce que si tu continues à vivre sans sens, tu deviens spectateur de ta propre histoire. Et puis vient la frustration, le vide, le sentiment de perdre quelque chose que tu ne sais pas nommer. Et oui, tu le perds. Tu te perds toi-même. Fais en sorte que chaque jour ait du poids, qu'il vaille la peine d'être rappelé, qu'il ne soit pas un de plus. Non pas pour ce que tu accomplis, mais pour comment tu le vis, pour l'attention que tu portes, pour l'intention que tu charges, pour la décision de ne pas laisser le temps passer sans te toucher. Aujourd'hui peut être un point de basculement. Aujourd'hui peut être différent si tu le décides. Mais tu dois rompre avec cette normalité qui t'endort. Tu dois te reposer la question, est-ce que je fais cela par habitude ou parce que cela m'importe? La différence est brutale, et de cette différence dépend ta vie. Ne continue pas à laisser les jours s'empiler comme des papiers oubliés. Ne continue pas à fonctionner comme une machine sans âme. Ton temps a de la valeur, mais seulement si tu le remplis de sens. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et ce qui n'a pas de sens, tôt ou tard, te vide. 8. Aujourd'hui est tout ce que tu as. Ne le gaspille pas. Il n'y a pas de jour plus ignoré que le présent. Il t'échappe entre des pensées du passé et des soucis pour le futur. Et pendant que ton corps est ici, ton esprit est déjà ailleurs. Tu te lèves en pensant à ce qui te manque, à ce qui devrait arriver, à ce qui n'est pas encore là. Mais la seule chose réelle est ceci. Ce moment, cette seconde. Et si tu ne l'exploites pas, elle disparaît. Et elle ne revient pas. Vivre en remettant à plus tard, c'est vivre en renonçant. Tu attends de te sentir prêt. Tu attends le moment idéal, que les conditions changent, que tout s'aligne. Mais cela n'arrive pas. Et tu le sais. Demain est une promesse sans garantie. Le passé est un écho que tu ne peux plus changer. La seule chose que tu peux toucher, choisir, habiter, c'est aujourd'hui. Et si tu ne le fais pas, si tu ne le vis pas avec force, avec direction, avec intention, il devient une page blanche. Un autre vide dans ton histoire. Le stoïcisme te le dit en face. Marc Aurèle l'écrivait comme s'il criait depuis le temps « Tu existes maintenant, arrête-toi avec ça ». Parce que le sage comprend que tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui, peut-être ne sera jamais fait. Et si tu continues à croire que tu as un temps illimité, tu vas continuer à le gaspiller comme si de rien n'était, comme si cela n'avait pas d'importance. La vérité est que cela a de l'importance. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est une déclaration de ce que tu valorises. Chaque moment de distraction est une renonciation silencieuse à ce que tu pourrais être en train de construire. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, tu as besoin d'être présent. Arrête de regarder la vie comme si tu étais un spectateur en attente de quelque chose. C'est toi qui dois faire en sorte que cela se produise. Et cela n'arrive pas demain, cela arrive maintenant. Penser trop au futur te paralyse, t'accrocher au passé te stagne, être ici te libère, te permet d'agir. Corriger, avancer, sentir et vraiment vivre. Parce que vivre n'est pas seulement respirer, c'est décider quoi faire avec ce que tu as. Et ce que tu as, même si tu ne le crois pas, est plus que ce dont tu as besoin. Tu as ce jour, tu as cet instant. Et cela, pour celui qui est éveillé, est suffisant. Sénèque le rendait clair. Pendant que tu attends de vivre, la vie passe. Et ce n'est pas une jolie phrase, c'est un avertissement. Parce que la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle continue, elle avance, elle te traîne si tu ne te réveilles pas. C'est pourquoi tu ne peux pas continuer à laisser les heures se perdre en distractions qui ne te laissent rien, en excuses qui sonnent bien mais ne construisent rien, en doutes qui ne font qu'alimenter ta paralysie. Aujourd'hui est la seule chose que tu as. Ne l'ignore pas, ne le durcis pas avec des plaintes, ne l'endors pas avec la peur. Fais quelque chose avec lui, quelque chose de réel, même si c'est petit. Même si personne ne le voit, même si cela ne semble pas suffisant. Parce qu'il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de ne pas laisser ce jour t'échapper sans avoir fait quelque chose qui compte.
Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par être reconnaissant, par respirer et comprendre que ce moment est déjà un cadeau, que d'être conscient est déjà un privilège, et qu'à partir de là tu peux construire. Tu peux changer un mot, une décision, une attitude, et cela, avec le temps, change ta vie. Ne gaspille pas la seule chose qui t'appartient vraiment, aujourd'hui, parce que si tu le perds, ce n'est pas seulement un jour de moins. C'est une partie de toi qui ne revient pas. Alors réveille-toi, respire, choisis, et fais en sorte qu'aujourd'hui compte. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et si cela ne commence pas aujourd'hui, alors quand ? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand une personne se brûle, elle ne crie pas toujours. Parfois, elle reste simplement immobile, en silence, parce qu'elle comprend qu'aucun son ne peut éteindre le feu qui a déjà ravagé son intérieur. C'est ainsi que se manifeste la trahison émotionnelle. Elle ne provoque pas toujours des larmes visibles ou des discussions interminables. Parfois, elle éveille simplement une décision silencieuse, celle de partir sans se retourner. Beaucoup croient que celui qui se tait perd. Mais celui qui s'éloigne en silence, alors qu'il aurait pu crier, humilier ou chercher des explications, démontre que sa valeur n'est plus dans ce qu'il ressent, mais dans ce qu'il décide de ne pas permettre. Le silence devient une sentence, une limite, une vérité qui désarme plus que n'importe quel mot. Cette vidéo ne vient pas pour te consoler avec des phrases vides. Elle vient pour te donner une perspective, une stratégie et de la force. À partir de la pensée stoïcienne, de la psychologie émotionnelle et d'une vision spirituelle profonde, nous allons te rappeler que le silence n'est pas une faiblesse. C'est la maîtrise de soi, c'est du courage, c'est de la sagesse et surtout, c'est du pouvoir. Quand une personne intègre part sans faire de scandale, elle laisse une empreinte que personne ne peut effacer, parce qu'il n'y a pas de punition plus profonde pour celui qui trahit que de faire face à l'écho de sa culpabilité sans avoir quelqu'un à blâmer. Et c'est là que le silence devient un miroir. Tu ne dis rien, mais tu montres tout. Reste, parce que ces 8 leçons stoïciennes ne sont pas des théories. Ce sont des armes pour celui qui ne veut plus perdre d'énergie à expliquer l'inexplicable. Ce sont des principes pour celui qui décide de guérir sans vengeance, de s'éloigner sans haine et de se reconstruire dans le calme. Et si tu as déjà été trahi, ce sera ton nouveau langage, un langage sans cri, mais avec des conséquences. 1. Retire-toi en silence et laisse le poids de leur conscience les détruire. Un tremblement de terre ne prévient pas. Il secoue simplement. Il en va de même pour les décisions qui changent tout sans faire de bruit. Quand quelqu'un te trahit, attends-toi au chaos. Il attend ta réaction, il a besoin de la voir, parce que plus tu fais de bruit, plus il lui sera facile de se justifier. Mais si tu pars en silence, sans réclamation, sans larmes publiques, sans lui donner le spectacle qu'il cherchait, tu le laisses avec la seule chose qu'il ne peut pas contrôler, sa propre conscience. Il n'y a pas de poids plus corrosif que celui d'une culpabilité qui ne trouve pas de réponse. Quand tu pars sans dire un mot, tu ne fuis pas. Tu lances une bombe invisible, parce que ton absence n'est pas de l'indifférence, c'est la conséquence finale d'une trahison qui ne peut plus être renversée. Et quand cette personne réalisera qu'il n'y aura plus de message, plus d'explications, plus de réclamations, seulement du vide, elle commencera à affronter quelque chose qu'elle ne sait pas gérer, l'écho de ses actes. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir. Il te demande de maîtriser ton impulsion, de ne pas réagir à partir de la blessure, mais à partir de la clarté. Et dans ce cas, se retirer en silence n'est pas se rendre, c'est s'élever. C'est te mettre au-dessus d'une situation qui ne mérite plus rien de toi. C'est fermer la porte fermement, sans avoir besoin de claquer. Psychologiquement, celui qui trahit a besoin de s'accrocher à une version déformée de l'histoire. Si tu cries, réagis et fais du scandale, tu lui donnes des arguments.
Mais si tu pars sans plus, tu le laisses pris dans son propre jugement, dans ses propres silences, dans sa propre culpabilité. Et là, dans cette prison invisible, tu n'as plus rien à faire. Juste continuer ta vie. Ce n'est pas facile, parce que ça fait mal. Parce qu'une partie de toi veut des réponses, veut de la justice, veut lui faire comprendre tout ce qui t'a détruit. Mais c'est ce que ton ego veut, pas ton âme. Ton âme veut juste la paix. Et la paix ne se négocie pas avec celui qui t'a trahi. Elle se retrouve loin d'eux, en silence, et avec dignité. La force n'est pas dans le cri, elle est dans le savoir, quand se taire. Savoir que si quelqu'un n'a pas apprécié ton dévouement, tes mots ne feront pas la différence non plus. Le vrai pouvoir est de montrer que tu n'as pas besoin de faire du scandale pour partir, que tu peux te retirer calmement, avec présence, et laisser le temps faire son travail. Et tu sais ce qui est le plus fort? Celui qui part en silence, on ne l'oublie jamais. Parce que ce silence crie. Il crie dans la conscience de celui qui a échoué, dans les souvenirs qui ne peuvent pas être réécrits, dans les questions qui ne seront jamais répondues, et dans la leçon qui arrivera quand tu seras déjà loin, grandissant en paix. Alors, n'explique pas, ne justifie pas, ne demande pas qu'ils comprennent ce qu'ils n'ont pas su prendre soin. Retire-toi, mais fais-le bien. Fais-le avec conviction, la tête haute, sans regarder en arrière, parce qu'il n'y a pas de punition plus dévastatrice que de savoir que quelqu'un qui a tout donné un jour n'est plus là et ne parlera plus jamais. C'est ta victoire. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, juste de fermeté et de silence. 2. Ton absence sera sa plus longue condamnation. Ton temps est comme un verre d'eau claire, plein d'énergie, de clarté et de direction. Mais chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, c'est comme si tu laissais tomber une goutte d'encre dedans. Une demande sans sens, une faveur qui te dérange, une réunion qui ne t'apporte rien. Et ainsi, peu à peu, ce verre qui était le tien, transparent et pur, se trouble. Jusqu'à ce qu'un jour, tu ne vois plus rien. Et tu te demandes pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu te sens vide. La réponse est là. Parce que tu as cédé trop. Parce que tu n'as pas su dire non. Nous vivons dans une société qui applaudit le complaisant, celui qui est toujours disponible, celui qui dit oui même s'il se brise à l'intérieur. On t'a appris que dire non c'est être égoïste, que poser des limites c'est être conflictuel, que te prioriser c'est faillir aux autres. Et tu l'as cru, parce que tu voulais t'intégrer, être aimé, éviter le rejet. Mais cela a un prix, et le prix est élevé. Ta paix. Le stoïcisme ne négocie pas avec cette perte. Sénèque le disait avec une brutalité claire. La vie est comme une légende, peu importe qu'elle soit longue, tant qu'elle est bien racontée. Et une vie bien racontée n'est pas remplie de compromis imposés, ni de décisions prises par peur. Elle est tissée d'actes de cohérence, de choix conscients, d'espaces qui protègent ce que tu es et ce que tu veux devenir. Dire non n'est pas une agression. C'est une déclaration d'identité. C'est te regarder dans le miroir et dire « Je ne suis pas venu au monde pour être ce que les autres attendent. Je suis venu pour vivre ce dont j'ai besoin. » Mais bien sûr, dire non dérange. Cela bouleverse les structures. Cela te fait affronter la culpabilité, le jugement, le regard de l'autre. Mais cela te libère aussi, parce que ce non qui te semblait impossible devient la porte qui ouvre ton propre chemin. Tu n'as pas besoin d'une permission pour poser des limites. Tu n'as pas à justifier chaque décision comme si ton bien-être était négociable. Tu as le droit de te reposer, de te déconnecter, de protéger ton temps comme la ressource sacrée qu'il est. Parce que chaque fois que tu dis oui, sans le vouloir, tu te voles toi-même. Tu repousses tes projets, tes priorités, ta tranquillité. Épictète le comprenait mieux que quiconque. Il disait que le véritable pouvoir est de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. Et ta réponse, ta décision, ton approche dépend toujours de toi. Si tu ne te donnes pas la valeur de dire non, d'autres mettront un prix à ton temps. Et ils te le prendront sans remords. Alors, comment fait-on? Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit d'être clair,
de reconnaître que tu ne peux pas tout faire, d'accepter que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais quelqu'un qui se respecte. Tu peux le dire avec fermeté, sans colère, sans fioritures inutiles. Je n'ai pas besoin, je ne peux pas, je ne veux pas. Et c'est bien. Parce que celui qui te valorise n'a pas besoin d'explications interminables. Et celui qui ne l'accepte pas ne profitait que de ta disponibilité, pas de ton authenticité. Chaque non que tu dis en conscience te rapproche de ton centre. Il te redonne la direction. Il te permet de construire une vie où tu ne te sens pas envahi, mais propriétaire. Et c'est ce que l'on cherche. Vivre moins dispersé, plus concentré, moins soumis, plus ferme, moins coupable, plus libre. Dis non. Ne t'excuse pas de protéger ce que tu as vraiment, ton temps, ton énergie et ton chemin. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, et c'est profondément stoïcien. 3. Se taire n'est pas céder, c'est leur enlever le pouvoir. Les portes qui ne se ferment pas avec une clé, mais avec le silence. Elles ne sont pas frappées, elles ne font pas de bruit en se fermant, mais celui qui essaie de les traverser ensuite découvre qu'il n'y a plus d'entrée. C'est ainsi que fonctionne la limite imposée par une personne qui a été blessée, mais qui ne se traîne pas, qui a été méprisée, mais qui ne cherche pas de validation, qui a été trahi, mais qui ne répond pas par des cris, mais par l'absence. Le silence, lorsqu'il est conscient, n'est ni une fuite, ni une façon de feindre la force. C'est une réponse ferme, mature et calculée. C'est la façon dont tu dis à l'autre « Tu n'as plus de pouvoir sur moi ». Non pas parce que je ne pourrais pas parler, mais parce que j'ai choisi de ne pas m'épuiser. Et ce choix désarme plus que n'importe quel argument. Parce que le manipulateur, celui qui trahit, a besoin de conflit. Il se nourrit du drame, de tes paroles, de ta réaction. Mais s'il n'obtient rien, si tu ne réponds même pas avec rancœur, il reste seul, avec ce qu'il a fait. Ce type de limite ne s'impose pas par des menaces. Elle s'impose par des actions, et la plus puissante est de se retirer et de garder le silence. Parce que pendant que l'autre attend tes explications pour les déformer, tu es déjà ailleurs, en train de guérir en paix, de récupérer ton énergie, de briser le cycle. Selon la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi n'est pas de nier la douleur, c'est de la gouverner. C'est ne pas permettre qu'une émotion dictée par la trahison détermine ton comportement. C'est reconnaître que tout ne mérite pas une réponse et que parfois le plus grand acte d'amour-propre est de ne rien dire. Parce que si tu parles, tu restes connecté. Mais si tu te tais, tu te libères. Et c'est la différence entre guérir et rester attaché. Psychologiquement, celui qui attend une réaction et ne l'obtient pas commence à se déstabiliser. Le silence devient une sorte de reflet qui montre ce qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Et le plus fort n'est pas ça, c'est que tu n'as pas non plus besoin qu'ils comprennent. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Ne confonds pas ton silence avec la faiblesse, ne l'interprète pas comme si tu fuyais, parce que tu sais ce que tu fais. Tu mets en place une barrière invisible mais définitive. Tu dis sans mots que tu ne comptes plus participer à un jeu émotionnel où tu étais le seul à perdre. Et cette décision n'a pas besoin de témoins ni de justification. Elle a juste besoin de cohérence. Chaque fois que quelqu'un cherche ta réaction et ne la trouve pas, il comprendra qu'il ne fait plus partie de ton histoire. Et toi, pendant ce temps, tu auras gagné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle confrontation. Tu auras repris ton contrôle. Parce que le silence est parfois la seule façon de fermer des portes sans se salir les mains. La seule façon de poser des limites sans dire un mot. Le véritable pouvoir est de ne pas te laisser entraîner au niveau de celui qui t'a blessé, de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas donner d'importance à celui qui ne la mérite plus, parce qu'à la fin, celui qui sait qui il est et combien il vaut n'a pas besoin de le crier, il a juste besoin de s'éloigner, en silence complet. Et de fermer cette porte fermement, sans haine, sans drame, mais avec une clarté qui résonne à l'intérieur de celui qui est resté dehors. 4. Ne réagis pas. Laisse son chaos s'effondrer sans ton énergie. Un feu sans oxygène ne grandit pas, il s'éteint. Et il y a des personnes qui fonctionnent de la même manière.
Elles ont besoin de ton attention, de ta colère, de ta réaction pour maintenir allumée la flamme du conflit. Mais si tu décides de ne pas répondre, de ne pas donner d'explication, de ne pas alimenter le feu, leur chaos se consume seul. Parce que sans quelqu'un à blâmer, à manipuler ou à provoquer, leur jeu s'effondre. Quand quelqu'un te trahit ou te fait du mal, la réaction logique serait de répondre, de dire ce que tu ressens, d'exiger des réponses. Mais le logique n'est pas toujours le sage. Et du point de vue stoïcien, il n'y a pas de plus grande preuve de force que de ne pas réagir à ce qui cherche précisément cela, ta faiblesse. Parce que celui qui trahit attend souvent ta colère pour justifier sa trahison, attend ta douleur pour soulager sa culpabilité, attend ta voix pour déformer tes paroles. Et toi, en le comprenant, tu peux prendre une décision différente. Ne pas entrer, ne pas expliquer, ne pas porter ce qui n'est pas à toi. L'esprit humain veut fermer des cercles, comprendre, donner une logique à ce qui a fait mal. Mais tout ce qui fait mal ne mérite pas d'être compris. Certaines personnes ne sont pas des énigmes que tu dois résoudre, ce sont des charges que tu dois lâcher. Et pour les lâcher, il ne faut pas une bataille, il faut une coupure nette. Le silence, non pas comme punition, mais comme protection. Parce que chaque mot que tu donnes à celui qui n'a pas l'intention d'écouter est une partie de ton énergie que tu perds, et tu es en train de la récupérer. D'un point de vue psychologique, toute personne manipulatrice se nourrit du désordre qu'elle provoque. Et quand elle remarque qu'elle ne peut pas te secouer, que tes émotions ne sont pas perturbées, que tu n'es plus disposé à entrer dans sa narration, elle est confrontée à ce qu'elle craint le plus, son propre reflet. Ton absence de réaction devient un miroir sans distorsion. Et ça fait mal, parce que ça laisse sans excuse, sans justification, sans pouvoir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie émotionnelle. C'est savoir que ta paix n'a pas de prix, et que la donner à quelqu'un qui veut juste te voir tomber est un acte d'auto-abandon. Il ne s'agit pas d'agir avec froideur, mais avec intelligence émotionnelle. De ne pas te mettre au niveau du chaos, mais de l'observer de l'extérieur sans l'absorber. Le stoïcien ne participe pas aux batailles qui ne mènent nulle part, parce qu'il comprend que chaque fois qu'il entre dans le conflit de quelqu'un d'autre, il perd un peu de lui-même. C'est pourquoi il choisit qu'en parler est plus important encore qu'en se taire, parce que le silence, lorsqu'il naît d'une compréhension profonde, n'est pas vide, c'est de la clarté. Et tu as besoin de clarté pour avancer. Pas de confusion, pas de bruit, pas de réaction impulsive. Chaque provocation que tu ignores est une victoire sur toi-même. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre à la blessure par plus de douleur, tu gagnes en contrôle. Non pas pour plaire à l'autre, mais pour prendre soin de ton esprit, de ton cœur, de ton énergie. Parce que la vraie croissance n'est pas d'avoir le dernier mot, mais de savoir quand ne dire aucun. Et viendra le moment où l'autre s'effondrera sous le poids de son propre désordre. Non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as cessé de le faire, parce que tu as retiré ton attention, ta présence, ton énergie. Et dans cet acte de non-participation, tu te libères et le chaos perd de sa force. C'est ainsi qu'on gagne une bataille sans lever le petit doigt. C'est ainsi qu'on vainc sans combattre. 5. Reconstruis ta paix, loin de ceux qui ont célébré ta chute. Perdre tout révèle ce que beaucoup cachent derrière leur fausse empathie. Il suffit de toucher le fond pour découvrir qui était vraiment avec toi et qui était seulement proche par commodité, par convenance ou par ego. Certains ne t'ont pas poussé directement, mais ils n'ont rien fait non plus quand ils t'ont vu tomber. Et le plus cruel est que, au fond, ils étaient heureux que tu trébuches. Parce qu'ainsi, tu ne brillais plus autant, tu ne menaçais plus leur médiocrité, tu ne les obligeais plus à faire face à leur propre manque de progrès. Rester près de personnes comme ça est un acte silencieux d'auto-trahison. C'est comme essayer de se reposer sur un champ de bataille. Ça ne sert à rien. Tu ne te reconstruis pas là où tu as été renversé avec des applaudissements déguisés en soutien. Tu ne fais plus confiance à ceux qui t'ont seulement embrassé après avoir vérifié que tu ne représentais plus une menace. Ta paix a besoin d'autres fondations.
Ta nouvelle version ne peut pas cohabiter au même endroit où ils ont célébré ta version brisée. De la philosophie stoïcienne, l'environnement a un poids qui ne peut être ignoré. Sénèque l'a bien dit. Le sage prend soin de ce qu'il laisse entrer dans son âme, tout comme ce qu'il permet près de sa vie. T'entourer d'ombre pendant que tu cherches la lumière ne fait que retarder ton chemin. C'est pourquoi s'éloigner n'est pas un acte d'arrogance, c'est une déclaration de respect pour ton propre processus. La psychologie le soutient également. La régénération émotionnelle a besoin de sécurité. Et si l'atmosphère reste chargée de cynisme, de sarcasme déguisé en humour, de comparaison, d'envie passive ou d'indifférence camouflée en maturité, ton système nerveux le détecte. Tu ne peux pas le tromper. Ton corps, ton esprit, ton âme, tous savent que rester là te coûte plus que ce que tu gagnes. Se reconstruire n'est pas une vengeance, c'est une renaissance. Mais cette renaissance exige de l'espace, un environnement propre, des gens qui ne te rappellent pas ce que tu étais, mais qui voient avec respect ce que tu es en train de créer. Tu n'as pas besoin de validation, mais de respect. Tu ne cherches pas d'applaudissements, mais un silence sacré pour ton évolution. Et ceux qui étaient prêts seulement pour assister à ton effondrement ne peuvent pas faire partie du nouveau cercle. La vraie paix ne se négocie pas avec celui qui ne te l'a jamais offerte. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que tu ne peux pas avancer en portant les mêmes pierres qui t'ont fait tomber. Et même si le détachement fait mal au début, il y a une immense liberté à lâcher le besoin d'être compris par ceux qui ont déjà montré qu'ils ne voulaient jamais te comprendre. Beaucoup diront que tu exagères, que ce n'était pas si grave, que tout le monde fait des erreurs. Mais tu connais la différence. Tu sais quand quelqu'un se trompe par erreur humaine et quand il le fait par commodité de te voir plus bas. Et cette différence est celle qui t'oblige à marquer une distance, non par rancœur, mais par santé. Reconstruire ta paix ne signifie pas fermer ton cœur, cela signifie le blinder. Il ne s'agit pas de vivre sur la défensive, mais de choisir consciemment qui mérite l'accès. Parce que l'âme a aussi des portes. Et tu décides qui laisser entrer et qui laisser dehors. Il ne s'agit pas de punir quelqu'un, il s'agit d'honorer ton processus. Fais ce pas avec fermeté, sans bruit, sans explication. Celui qui t'a célébré dans ta chute saura qu'il a été exclu, non par vengeance, mais par conséquence. Parce que lorsqu'un être humain décide de se relever, il n'est plus là pour divertir les ombres, ni partager sa guérison avec ceux qui ont profité de sa ruine. Il est là pour fleurir sur un autre terrain, un où la paix n'est pas un luxe, mais la norme. 6. Ne cherche pas de clôture là où il n'y avait que des portes brisées. Frapper à une porte qui n'existe plus ne fait que te briser les jointures. Non pas parce que tu manques de force, mais parce que tu insistes sur un lieu qui s'est déjà effondré. Les relations qui se terminent par trahison, abandon ou mépris laissent des décombres, pas des fins ordonnées. Et toi, aussi longtemps que tu cherches une explication, une conversation en suspens ou des excuses qui clôturent tout avec élégance, tu t'épuises en vain. Il y a des liens qui ne se terminent pas, ils s'effondrent. Et tu ne peux pas fermer ce qui n'a jamais été construit avec vérité. Le besoin de clôture naît souvent de l'illusion de contrôle. Nous voulons des réponses pour archiver l'histoire, pour comprendre, pour nommer ce que nous ressentons. Mais tout ne peut pas être expliqué, et tout ne mérite pas d'être compris. Insister pour trouver un sens à ce qui était incohérent dès le début est une façon de s'accrocher à la douleur. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu penses qu'il y a encore quelque chose à sauver. Et la vérité la plus dure, mais aussi la plus libératrice, est qu'il n'y a parfois rien. Du point de vue stoïcien, tu n'as pas besoin que tout s'emboîte parfaitement pour lâcher prise. Le sage n'attend pas que la vie lui donne des explications. Il observe les faits, accepte la réalité et agit en conséquence. Si quelqu'un est parti sans regarder en arrière, si quelqu'un t'a menti en te regardant dans les yeux, si quelqu'un a détruit ce que tu prenais soin d'eux, alors pourquoi continues-tu à essayer de construire une version pacifique d'une histoire qui a été une guerre dès le début? Ce n'est pas ton travail de donner de la cohérence aux actions de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de justifier ses décisions, ni de trouver une logique à ce qui était clairement un manque de courage.
Parfois, l'autre ne part pas parce qu'il est courageux, mais parce qu'il est incapable de faire face aux conséquences de ses actes. Et dans cet abandon déguisé en faim, tu continues à attendre une conversation qui n'arrivera jamais. La psychologie le confirme. Chercher une clôture chez celui qui t'a blessé est souvent une tentative désespérée d'éviter le deuil réel. Parce qu'accepter que tu n'auras pas cette conversation, ce « je suis désolé », cette dernière étreinte, signifie aussi accepter que tu as été remplacé, ignoré ou trahi sans raison. Et ça fait mal. Mais c'est cette douleur que tu dois traverser pour enfin te libérer. Tu n'as pas à clôturer quoi que ce soit avec la personne qui a tout brisé. La clôture se fait avec toi. En toi. Dans ta décision de ne plus ouvrir de blessures avec des questions qui ne recevront jamais de réponse. Le silence de celui qui est parti en dit beaucoup plus que n'importe quel message pourrait expliquer. Et tu n'es pas obligé de continuer à interpréter ce silence comme un espace que tu dois remplir. Il n'y a pas de croissance là où tu insistes pour reculer. Et plus tu cherches des réponses chez celui qui n'a laissé que des vides, plus tu t'éloignes de ton propre équilibre. Parce que cette recherche, au fond, n'est pas pour la clarté, c'est pour l'espoir. Mais l'espoir mal dirigé devient un tourment. Et tu n'es pas là pour vivre tourmenté par ce qui n'a pas été. Ferme-le toi-même, pas avec des mots, pas avec un adieu parfait, mais avec une décision silencieuse, celle de ne pas insister, de ne pas demander, de ne pas chercher ce qui a déjà été perdu. Celle d'accepter que même si la fin n'était pas juste, ta vie peut l'être à nouveau si tu arrêtes de regarder en arrière. Ce qui est brisé sans soin ne mérite pas d'être réparé avec ton âme. Ne mets pas de rustine là où des adieux sont nécessaires. N'attends plus à une porte qui a été abattue par quelqu'un qui n'a pas su apprécier ta présence. La clôture la plus digne ne nécessite pas de dialogue. Elle nécessite une action, et l'action cette fois, c'est de partir sans toucher à cette porte. 7. Le calme est ton cri le plus fort et ta vengeance la plus subtile. Peu de choses sont aussi déconcertantes que de regarder dans les yeux de quelqu'un qui espérait te voir détruit et de découvrir que tu es en paix. Cette expression de tranquillité si inattendue désarme. Car l'esprit de celui qui trahit se prépare au scandale, aux larmes, aux cris de reproche qui soulagent sa culpabilité. Mais quand il ne l'obtient pas, il commence à ressentir le véritable poids de ce qu'il a fait. Non pas à cause de tes paroles, mais à cause de ta sérénité. Garder son calme après une blessure profonde ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que tu n'es plus disposé à continuer à donner du pouvoir à celui qui t'a déçu. Cela signifie que tu as choisi de prioriser ton équilibre interne plutôt que de répondre depuis le chaos. Celui qui reste calme quand tout s'effondre n'est pas insensible, il est conscient. Il sait que la colère crie, mais ne construit pas, que l'impulsion blesse, mais ne répare pas, et que parfois, la réponse la plus sûre est de ne rien répondre. La philosophie stoïcienne n'enseigne pas à feindre la paix. Elle enseigne à la créer à partir du contrôle absolu de soi-même. Non pas parce que tu es obligé de maintenir une image, mais parce que tu comprends que celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin. Et face à une trahison, la réaction la plus puissante n'est pas d'attaquer, c'est de ne pas permettre que cette trahison t'entraîne au même niveau d'obscurité. Le mal ne s'efface pas avec des mots. Tu n'as pas besoin d'exiger des excuses ni des preuves de repentir. Celui qui t'a trahi sait déjà ce qu'il a fait. Mais si tu parviens à garder ton centre, si tu choisis le silence, si tu décides de ne pas te rabaisser à supplier la justice là où il n'y avait pas d'empathie, tu mets une distance émotionnelle impossible à ignorer. Cette distance dérange plus que toute réclamation. Du point de vue de la psychologie, ce calme crée une dissonance brutale chez celui qui t'a fait du mal. Il s'attendait à une scène, il s'attendait à tes émotions débordantes, mais maintenant il voit de la fermeté, de la sérénité, absence de besoin. Et cela, pour celui qui vit du conflit, est intolérable. Parce que ta paix confirme sa culpabilité, parce que ton silence ne lui donne pas de place pour justifier ses actes, parce que tu n'as pas réagi, et en ne le faisant pas, tu l'as exposé.
Tu sais ce que tu vaux. Tu n'as pas besoin de te valider au milieu du drame. Tu n'as pas non plus besoin de perdre ta dignité pour montrer combien cela t'a fait mal. Parce que tu as déjà appris que crier n'est pas guérir. Que discuter n'est pas guérir. Que gagner le dernier mot n'est pas guérir. Guérir, c'est respirer, faire demi-tour et ne pas revenir. Guérir, c'est se taire sans rien cacher, simplement parce que tu as compris que ton énergie est sacrée, qu'ils se souviennent de leur propre conscience, pas de tes paroles, qu'ils te regrettent pour la paix qu'ils n'ont plus maintenant, qu'ils pensent à toi chaque fois qu'ils essaient de justifier leurs décisions et qu'ils n'y parviennent pas, parce que celui qui agit avec calme ne le fait pas pour punir, il le fait pour se libérer, pour briser le cycle, pour terminer l'histoire avec dignité. Garde ton silence, marche sans bruit, respire profondément chaque fois que ton orgueil veut parler, parce que chaque fois que tu choisis l'autocontrôle, tu fais un pas de plus vers ta liberté. La vengeance ne se sert plus froide, elle se sert tranquille, avec un esprit clair, une âme légère et une présence qui, bien qu'elle ne dise rien, dit tout. 8. Ne retourne pas là où tu as appris à vivre sans être compris. Retourner à un endroit où tu as été ignoré, où ta voix n'a jamais été entendue, où ton essence a été traitée comme trop ou pas assez, c'est comme essayer de respirer dans un espace qui a déjà consommé tout ton oxygène. Peu importe combien tu essaies, tu auras toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Parce que ce qui manquait n'était pas l'amour, c'était la compréhension. Et quand une âme n'est pas comprise, elle commence à s'éteindre peu à peu jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit pour briller. Demander à être compris n'est pas une faiblesse, c'est un besoin humain. Mais te traîner pour l'obtenir dans des endroits où tu as toujours été regardé avec des yeux de jugement, c'est une erreur que tu ne peux plus continuer à répéter. Parce que chaque fois que tu reviens, tu donnes des parties de toi que tu as eu du mal à récupérer. Chaque fois que tu franchis la même porte avec l'espoir que cette fois sera différente, tu laisses les autres définir ta valeur. Et ce n'est pas de la croissance, c'est un recul déguisé en espoir. Selon la philosophie stoïcienne, une fois que l'âme a trouvé son centre, elle ne cherche plus l'équilibre chez ceux qui ne lui ont offert que le chaos. Le sage ne s'arrête pas pour convaincre, il s'arrête pour observer. Et s'il découvre en observant que cet endroit n'a pas de place pour son essence, il part sans haine, mais aussi sans retour. Parce que la véritable croissance ne se produit pas dans des espaces qui ne te tolèrent que lorsque tu te conformes à ce qu'ils attendent de toi. La psychologie est claire, insister sur des liens où tu n'as jamais été vraiment vu affaiblit l'estime de soi, érode ton identité et te conditionne à vivre avec un masque permanent. Tu finis par te modeler pour t'intégrer, pour éviter les conflits, pour te sentir accepté. Mais cette acceptation qui exige que tu cesses d'être toi n'est pas de l'acceptation, c'est de l'annulation. Tu n'es plus là pour supplier qu'on te comprenne. Tu n'es pas là pour rester silencieux pendant que les autres interprètent ton silence comme une faiblesse. Tu n'es pas là pour expliquer encore et encore ta sensibilité, ton intensité, ta façon de ressentir. Tu as appris à vivre avec toi-même, à t'écouter, à te soutenir. Et personne qui n'a pas su le faire avec toi ne mérite de reprendre sa place dans ta nouvelle version. Celui qui ne t'a pas compris quand tu étais réel ne mérite pas une seconde chance pour t'ignorer à nouveau, maintenant que tu es plus fort. Parce qu'il ne s'agit pas de rancune, il s'agit de respect. Respect pour le processus que tu as vécu, pour la douleur que tu as surmontée en silence, pour les cicatrices qui t'ont rappelé qui tu es et pour la tranquillité que tu as eu tant de mal à construire. Fermer des portes n'est pas de l'amertume, c'est de la clarté. C'est comprendre que si un endroit ne savait pas te valoriser quand tu étais brisé, il le fera encore moins maintenant que tu es entier. C'est reconnaître que le chemin du retour n'existe plus, non pas parce que tu l'as détruit, mais parce que tu l'as perdu, en essayant de te faire comprendre. Et dans cette perte, tu t'es trouvé. Ne retourne pas là où tu as appris à marcher seul.
Ne t'assieds pas à des tables où tu n'as jamais été le bienvenu. Ne rabaisse pas ta croissance pour t'intégrer dans de vieux moules. Parce que tout ce que tu construis maintenant mérite du respect, mérite de la profondeur, mérite un amour authentique. Celui qui n'a pas su te lire quand tu t'es ouvert ne mérite pas tes nouvelles pages. Tu as appris à vivre sans cette compréhension, et dans cet apprentissage, tu as trouvé quelque chose de plus grand que l'approbation. Tu as trouvé la liberté. Ne reviens pas, n'explique pas, ne brise pas ta paix pour la nostalgie. Parce que cette fois, ce que tu laisses derrière toi n'est plus ta maison, c'est ton passé. Et tu n'es pas fait pour vivre dans ce que tu as déjà surmonté. Tu es fait pour continuer, en silence si nécessaire, mais avec l'âme intacte. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.